Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de gérer votre tribu et ce avec le jeu Mesos. Ici, on est sur un jeu de collection créé par un auteur dont vous avez probablement déjà entendu le nom, Simone Luciani. Ça sera pour 2 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 30-45 minutes. Dans Mesos, vous êtes à la tête d'une tribu en tant que chef et votre objectif à la fois développer votre peuple tout en garantissant sa survie. Et pour ça, vous allez devoir gérer votre nourriture et surtout anticiper les différents événements qui vont se produire. Et comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Mesos va se dérouler en 10 tours, où à l'issue, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et chaque tour est décomposé en 2 phases. Avec une phase où vous placerez des pions totems sur la piste de croissance, et une phase où vous allez résoudre les actions. Vous enchaînerez ensuite sur la manche suivante. Mais avant toute chose, parlons des 3 types de cartes que vous allez pouvoir rencontrer dans le jeu. Vous aurez des cartes personnages qui ont divers effets, des cartes bâtiments avec un coût en nourriture, des points en fin de partie et des effets, et enfin des cartes événements que vous allez devoir résoudre à la fin de la manche si une carte de ce type est présente. Durant la première phase, en suivant l'ordre des pions sur la tuile ordre du tour de haut en bas, vous allez placer votre totem sur une tuile croissance disponible. Une fois que tous les totems ont été placés, vous passerez à la phase suivante. Lors de cette deuxième phase, qui est donc la phase action, vous allez jouer à tour de rôle. Vous commencerez par le totem le plus à gauche, puis vous continuerez vers la droite. Vous résoudrez ainsi l'action indiquée sur les tuiles croissance. La tuile A vous fournit 3 jetons de nourriture, tandis que toutes les autres vous permettent de prendre des cartes personnages et ou bâtiments. Avec une flèche verte, vous prendrez les cartes de la rangée du haut, et avec la flèche rouge, vous prendrez une carte de la rangée du bas. A noter que vous ne recompléterez pas les rivières. Après avoir résolu l'action sur la tuile, vous replacerez votre totem sur la tuile ordre du tour, en le posant sur la première case disponible en commençant par le haut. Si un bonus de nourriture est présent, vous allez le gagner. A noter que le joueur qui se place sur le dernier emplacement doit payer une nourriture. Si c'est impossible, il va alors perdre 2 points de prestige. Et la nouvelle disposition des totems sur la piste indique le nouvel ordre de tour de la manche suivante. Lorsque vous prenez une carte personnage, vous l'ajouterez à votre tribu. Vous placerez vos cartes en colonne de la même couleur en ne laissant visible que les icônes du coin supérieur. Et vous allez retrouver 6 types de cartes. Les inventeurs, où à la fin de la partie ils vous rapporteront un nombre de points égal au nombre d'inventeurs multiplié par le nombre d'icônes d'invention différentes en votre possession, sachant qu'il existe 10 icônes différentes. Les cueilleurs, où chacun d'eux vous offre une réduction de 3 nourritures au total que vous devez payer lors de l'événement subsistance, on en parle juste un peu après. Les chasseurs, lorsque vous en ajoutez un, vous gagnez une nourriture pour chaque chasseur dans votre tribu, si ce symbole est présent. Vous gagnerez également de la nourriture et des points durant l'événement chasse. Les bâtisseurs, où chacun d'eux réduira le coût en nourriture de chaque carte bâtiment. Vous obtiendrez également des points fin de partie. Les artistes, pendant l'événement peinture rupestre, vous pourrez gagner ou perdre des points en fonction du nombre que vous avez. À la fin de la partie, vous marquerez aussi 10 points par paire d'artistes dans votre tribu. Et enfin, les chamans qui possèdent 1 à 3 icônes de ce type. Lors de l'événement rituel chamanique, avoir la majorité de ces icônes rapporte des points. Et lorsque vous prenez un bâtiment, vous devrez payer le coût en nourriture indiqué. Vous l'ajouterez ensuite à votre tribu. Et pour rappel, chacun d'eux vous propose des effets différents. Et une fois que tout le monde a effectué son action, vous aurez un certain nombre d'étapes à suivre. Tout d'abord, si des cartes événements sont présentes dans la rivière inférieure, vous devrez les résoudre. On voit les effets dans la section suivante. Vous devrez défausser toutes les cartes personnages et événements de la rangée inférieure. Vous allez ensuite déplacer toutes les cartes personnages et événements restantes de la rangée supérieure vers la rangée inférieure. Et vous compléterez enfin la rangée du haut en piochant un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 4. Concernant les événements, vous allez en retrouver 4 types. Tout d'abord, vous aurez la subsistance. Lors de sa résolution, vous devrez payer une nourriture par personnage dans votre tribu. Et pour chaque personnage non nourri, vous perdrez un nombre de points indiqué sur la carte événement. Pour rappel, les cueilleurs vous octroient une réduction. A noter que s'il y a plusieurs événements à résoudre, celle-ci se déclenche en dernier. Vous aurez la chasse, où pour chaque chasseur dans votre tribu, vous pourrez prendre le nombre de nourriture et de points indiqués. Le rituel chamanique où la personne avec le plus d'icônes étoiles va gagner les points indiqués, et à l'inverse, le joueur avec le moins d'icônes va perdre les points indiqués.
En cas d'égalité, tous les joueurs concernés gagnent ou perdent les points. Et enfin, les peintures rupestres, où vous gagnez et perdez les points en fonction du nombre d'artistes dans votre tribu. Et dès que vous révélez une carte du nouvel ère, celle-ci débute. Vous allez défausser toutes les cartes bâtiments encore présentes dans la rangée inférieure. Vous allez ensuite déplacer les cartes bâtiments de la rangée supérieure vers la rangée inférieure, en les plaçant à droite des cartes tribus. Et enfin, vous allez placer les bâtiments de la nouvelle ère dans la rangée supérieure, toujours à droite des cartes tribus. Vous pourrez ensuite débuter un nouveau tour. Et la partie va prendre fin à l'issue du 10e tour, dès que la pioche est vide. Dans ce cas-là, vous allez résoudre tous les événements, y compris ceux de la rangée du haut. Ensuite, à vos points déjà gagnés, vous allez ajouter les points des bâtisseurs, 10 points par paire d'artistes, les points de vos inventeurs. Alors pour rappel, vous allez multiplier le nombre d'inventeurs par le nombre d'icônes différentes que vous avez. Et enfin, les points des bâtiments. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de nourriture qui l'emporte. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu plus en détail son fonctionnement. Ici on sera sur une configuration 3 joueurs, et pour faciliter la tâche, on aura un joueur bleu, blanc, rouge. Le premier joueur, donc le joueur bleu qui va se trouver à gauche, va débuter avec 2 de nourriture, le joueur blanc au centre avec 3 de nourriture, et enfin le joueur rouge à droite avec également 3 de nourriture. Et selon l'ordre d'initiative, on va débuter avec le joueur bleu, puis blanc, et enfin rouge. Concernant la mise en place, on a récupéré autant de cartes qu'il y a de joueurs plus 4, c'est-à-dire 7 cartes au total, et on a également pioché 2 bâtiments pour l'ère 1. Et dans la rivière du bas, on a récupéré autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 1, soit 4. Et sans plus attendre, on va démarrer notre premier tour. Donc c'est au joueur bleu de placer son totem en premier, parmi les 5 emplacements, et on peut d'ores et déjà noter qu'à la fin de la prochaine manche, il y aura 2 événements à résoudre. L'événement de chasse, où on va pouvoir récupérer une nourriture plus un point de victoire pour chaque chasseur que l'on a dans notre tribu. Et ensuite, l'événement subsistance, où pour chaque villageois de notre peuple, on va devoir consommer une nourriture. Le joueur bleu va donc décider de se placer à cet emplacement-là. Quant au joueur blanc, il va se placer ici. Et enfin, pour terminer, le joueur rouge à cet emplacement. On va ensuite résoudre les différentes actions des tuiles, en commençant par celle de gauche. C'est donc au joueur rouge de choisir une carte dans la rivière du bas. Et il va récupérer la carte chasseur. Cette carte ne possède pas de symbole, il ne récupère donc aucune nourriture. Il se place ensuite sur le premier emplacement en récupérant 2 jambons. Hop. Le blanc va récupérer une carte dans la rivière du haut et va également récupérer un chasseur. Encore une fois, il n'y a pas de symbole, donc pas de nourriture récupérée. Et enfin, le joueur bleu qui va pouvoir récupérer une carte en bas et une carte en haut. Il va par exemple vouloir récupérer le cueilleur pour un peu anticiper l'événement subsistance. Pour rappel, ça lui permet de payer moins 3 jambons à son peuple. Et en carte du haut, il va récupérer ce premier chaman qui va lui rapporter 2 icônes. Et enfin, il va se placer sur le dernier emplacement. A noter qu'il va devoir défausser un jeton de nourriture. Fin du premier tour, on va donc regarder si un événement se trouve dans la rivière du bas. Ce n'est pas le cas. On va donc défausser toutes les cartes. Et on va mettre les cartes de la rangée du haut vers la rangée du bas. Et on va repiocher 7 nouvelles cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Et on note déjà qu'à la fin du prochain tour, il y aura encore 2 événements à résoudre. Cette fois-ci, au tour du joueur rouge de placer son totem. Et il va sans hésiter le placer à cet endroit-là. Le joueur blanc va placer son pion ici, et enfin le joueur bleu à cet endroit-là. Au rouge de récupérer sa carte, il va récupérer ce chasseur. Cette fois-ci, celui-ci, cette carte a une icône, il va donc récupérer autant de nourriture qu'il a de chasseurs dans sa tribu, à savoir 2. Et en plus de ça, il va de nouveau récupérer 2 de nourriture. A noter qu'il aurait désormais les ressources pour acheter un bâtiment. Au passage, celui-ci, dès lors qu'on récupère une carte de chaque type, on va pouvoir récupérer 5 nourritures. Et sur cette carte-là, à chaque fois qu'on va replacer son totem sur la piste ordre du tour et que l'on gagne, que l'on récupère de la nourriture, on va récupérer une nourriture supplémentaire, en plus des points de victoire en fin de partie. Le joueur bleu, quant à lui, va récupérer 2 cartes. Il va décider de récupérer un artiste et un bâtisseur. Les bâtisseurs permettent de réduire le coût des bâtiments, ici de 1,
Et il permet aussi de récupérer des points de victoire en fin de partie. Et enfin, le joueur blanc va récupérer la dernière carte de la rivière du bas. Il va pouvoir récupérer une carte en haut. À noter, un chasseur. Et malheureusement, il va devoir dépenser une nourriture. Fin du tour, on va commencer par résoudre les événements de la rangée du bas. À savoir, pour rappel, la subsistance se résout toujours en dernier. Et on va résoudre cet effet de chasse. Donc pour chaque chasseur, on va récupérer une nourriture et un point de victoire. Ici, 0. Ici, 2 nourritures et les 2 premiers points de victoire. Et ici, pareil. Carte suivante, où chaque joueur va devoir dépenser une nourriture pour chaque carte dans sa tribu. Donc ici, j'ai 4 cartes, moins 3 nourritures. Je vais donc devoir consommer un jeton. Ici, 3 jetons. Et ici, 2 jetons. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la 10e. Et après un ultime décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!